Bonjour, 6 heures du matin à Montréal, dans le quartier où je suis, tout le monde dort, même les avions, puis on ne pas juste au-dessus, pas d'avion encore, parce que je pense qu'il y a des horaires pour ça. Ou alors ils savent que je suis là, puis les avions ils ont décidé de passer beaucoup plus haut. À savoir, en tout cas, j'en ai pas entendu depuis. Je suis réveillé à 3h30 après une nuit. Ma que alors, une chaleur. Et c'est rien, ça va encore monter de 4 degrés aujourd'hui, puis encore demain, heureusement, on s'en va demain. On remonte demain dans notre maison toute entièrement conditionnée. Oui. C'est du grand luxe, luxe que j'ai pas connu moi avant. En France, j'ai jamais eu une maison qui était entièrement climatisée. Celle-là, on l'a acheté pas vraiment pour ça, mais l'ancien propriétaire est un spécialiste de la climatisation alors, et du chauffage. Donc, on est super équipé pour ça. On met la maison, hop, 17 degrés, partout dans toute la maison, c'est 17 degrés. Quoi. Voilà, on met à 21, 22, c'est bien, parce qu'en dessous, des fois, Michel veut descendre, moi je me gèle. Mais 21, 22, c'est bien. Là, ils annoncent demain à Montréal 35 degrés. On habite dans une petite maison de quartier, quoi. Et nous, on réside au dernier étage. Il y a tout un côté de fenêtre. Il n'y a pas de manière d'occulter. Donc, ça monte très vite en température. Puis c'est des tout petits fenestrons, ça ne fait pas circuler l'air du tout. J'ai fait qu'on a vite fait d'arriver ici à de 40 degrés dans la pièce, quoi. Alors même en faisant péter les ventilateurs, parce qu'il n'y a pas de clim, et moi je sais que j'ai pas dormi de la nuit pour ainsi dire. Ce qui m'a permis de passer une nuit quasiment dans des rêves. J'avais des rêves plutôt confortables. Je me réveillais un peu dans mon rêve. Puis je me rendormais de fatigue bien sûr. Et puis avec le ventilo, l'air froid qui te brasse plutôt que ça te rafraîchit. Et le bruit de toutes ces machines. C'est que quand tu viens de la campagne comme où j'habite, où il n'y a pas un bruit, la nuit, même notre système de ventilation, c'est un système extérieur, après la piscine, là, avec des gros ventilos. Là. Alors c'est marrant qu'on passe devant là, la journée, là. C'est de l'air brûlant qui sort là-dedans. On passe devant, ça extrait les peu de molécules, à m'a expliqué, un truc qu'on ne comprend pas vraiment grand-chose à tout ça, mais dans un certain volume d'air, il y a des molécules froides et des molécules chaudes. Et selon le programme, on extrait du froid ou du chaud. Voilà, donc comme là, il est question de rafraîchir la maison, ils extraient du chaud, et puis il doit y avoir un frigo, parce que des fois, je vois les grosses canalisations en bas sur la chaudière, ça commence à goûter, c'est boutichelé, quoi. Enfin bon, mais pas trop regarder le détail là-dedans. Alors, oui, voilà, debout, après une nuit quand même un peu épuisante, je dis, une nuit où j'ai pu... Allez, comment je dirais ça comme ça? J'ai rêvé toute la nuit. Enfin, nuit... est arrivé en ville hier, un peu épuisé. Moi, je suis arrivé comme si j'avais pris 10 ans d'un coup de fatigue incroyable. J'avais du mal à me tenir debout. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, ça. C'est comme si toutes mes énergies, toute mon énergie avait fui. Je crois savoir pourquoi, mais... Bref, il a fallu que je me remette un petit peu debout. Donc me reposer, quoi, tout simplement. Et entre-temps, on apprend que ma belle-sœur, donc la jeune sœur de Michel, est rentrée aux urgences à l'hôpital. Michel est parti à l'autre bout de la ville assister sa sœur. Courageuse Michel, qui est revenu, je ne sais pas à quelle heure juste, mais je l'ai entendu revenir, je ne sais pas, je dormais à moitié. Donc là, je la laisse dormir, bien sûr, j'espère qu'elle va récupérer, parce que elle se donne beaucoup pour les autres et elle s'oublie souvent elle-même. Et ce que je lui ai dit, quand tu t'oublies toi-même, t'as pas les forces nécessaires pour aider les autres.
Faut pas croire ça, même si tu en as la volonté. Un corps épuisé ne va jamais soutenir un athlète, ça, c'est pas vrai. Donc à un moment, il faut te régénérer toi-même, hein, si tu veux, ta mission d'aider, d'apporter du soin aux autres. Il faut d'abord que tu t'en donnes à toi, c'est indispensable que tu gardes cette force. Parce que la tête, elle a beau vouloir, le cœur, il a beau vouloir, mais si le corps, il ne suit pas, ça ira nulle part. Et ça, je pense qu'elle a des fois du mal à le comprendre. Elle se sacrifie, mais c'est ce côté, voilà, typiquement catholique, féminin, maternel, ce côté sacrificiel, qui peut paraître comme ça sur le papier extraordinairement beau. Dans la pratique, je ne suis pas sûr que ça soit si efficace que ça. Même j'affirmerais que ça n'est pas pour moi. Hein, donc, il n'y a pas vraiment quoi pourrait apporter du soutien aux autres si elle tombe elle-même malade, hein, ou épuisée. Hein, donc, à un moment, il faut prendre soin de soi. Moi, c'est ce qui m'a été dit là, ces journées, justement, cette période du passage du lion, quoi. On rentre dans l'ère du lion. Pas dans l'air, mais dans le mois du lion, enfin, peu importe. Et je m'aperçois que le coup de fatigue que j'ai eu hier, hein, comme j'ai dit à Michel, j'ai eu l'impression que j'avais 90 ans tout d'un coup. Du mal à marcher, à me tenir debout, à trouver mes mots. Donc je pense que j'ai eu un petit problème cardiaque, ça, j'ai de la palpitation, je l'ai senti. Hein, ou des AVC, j'en ai fait quelques-uns. Donc, une fois, j'avais été voir un cardio, le mec, il avait lu le truc. Et il se demandait comment ça se fait que j'étais encore vivant, quoi. Ben, tu vois, comme quoi tu sais pas tout encore, hein, cher ami. Pas cher ami. Chère machine. Bon, enfin bref. Néanmoins, nous sommes ici, à Montréal. Cet après-midi, on va aller au salon funéraire, hein, pour aller rencontrer la famille alors donc je m'y repère un peu. C'est sa mère qui avait eu un frère. Non, attends. C'est la sœur de sa maman qui s'est mariée avec des jumeaux. Et c'est un des jumeaux qui est décédé. Donc c'est un cousin de Mitchell, je crois, si on regarde bien le truc. Ouais, parce que sa mère, donc c'est sa tante, donc c'est le mari de sa tante, donc le beau-père de le beau-frère de sa tante. C'est ça. Donc ça fait quoi ça? Ah, il y avait 10 secondes pour donner la réponse, tac, tac, toc, terminé. Oh, bah, les secondes d'aujourd'hui, hein. C'est comme les minutes de silence. Quand il parle d'une minute de silence, 10-12 secondes c'est le maximum. Après tout le monde s'impatiente. Le silence fait peur. En tout cas ici j'aurais apprécié vraiment, même si c'est un bruit doux de la ville, vous n'entendez rien. Pourtant moi je l'entends la ville. Hein, on entend, elle n'est pas encore en activité, elle est 6 heures. Là, donc il n'y a pas de poète de vroom encore, mais ça va venir. Hein, et puis en plus, qu'on est revenu hier, c'est le retour des vacances de la construction. Donc on vient du nord, des Laurentides, où beaucoup de gens vont en vacances, donc en revenant. Mais ça a été quand même fluide, à part qu'on a vu un accident, voiture sur le dos. On est arrivé quoi on était 30 voitures devant nous, quoi. Mais il m'a semblé avoir vu plein d'enfants sur le bord de la route. Voilà, la police n'était pas encore arrivée. Bref, pour dire qu'on a vu les airbags qui étaient tout gonflés dans la voiture en dessous. Je sentais là, à un moment, on roule tous quasiment assez vite, hein, quand même. On roule en 90, 100 à l'heure, sur 2 voies. Et puis sur les arrivées de rond-point, voilà, je pensais sur l'arrivée d'un rond-point. Je crois que la voiture n'a pas voulu faire la place au camion, ou au contraire, mais enfin bon. Moi, je ne sais pas quand un camion fait de malin, voilà, ça se passait. Hein. Après, on en a vu un autre accrochage, un peu plus au même endroit, là, carrément. Je veux dire, il y a de la nervosité dans l'air. Je sentais ça. Et je crois que tout ça, ça m'a. Il y a quelque chose qui m'a bouffé de l'énergie, là. Mais, alors après, bon, une discussion un peu houleuse avec mon épouse, hein, par rapport aux enfants, nanana, ses enfants, hein, bon, bref. Ça a fini de m'achever. Me retrouver à faire le vilain canard, le vilain petit canard dans une situation que j'ai pas désirée.
Je ne veux plus vivre, je n'ai pas envie de vivre ça et ça m'emmerde avec une force incroyable. Hein, donc ça m'a blessé, heurté, elle s'est blessée du coup pareil, comme des gosses. Hein, tiens, merde, on n'est quand même pas des enfants. Enfin bon, on est vivant. Hein, comme je dis, la vivante vie. Hein. Voilà. Voilà un petit peu pour les news. Ouais, donc cet après-midi, tout à l'heure, on va aller au salon funéraire, passer 2 heures. C'est vrai que je me fais l'idée doucement, je suis pas habitué à ça, mais premier gros enterrement, enfin j'étais pas, je suis pas au cimetière, c'est pas mon truc. Moi, si on, bref, mon premier grand décès pour moi qui m'a vraiment affecté, oui, plusieurs quand même. Oh, il y en a quand même quelques-uns. Mais là, je m'aperçois que bon, Michel qui est hyper famille, je pense que pour finir d'y aller tous les ans, et voir les gens qui partent, nos aînés, quoi. Hein. En général, qui ont 20 ans de plus que nous, 90 ans, quoi. Fait partie du chemin, hein, un chemin qui évidemment nous isole beaucoup de nos jeunes, qui sont dans une autre dynamique, et puis tant mieux. Des 40 ans, tu penses autre chose que tes vieux jours, quoi. Enfin, il y en a peut-être, mais bon, en général. Donc, voilà, c'est un peu le programme. Et puis ensuite, demain, on va remonter tranquillement. Je vais aller voir une amie là pour m'occuper de mon shilajit. Ah, vous avez pas dit que ouais, je suis monté un négoce de shilajit. Vous savez pas ce que c'est? Tapez sur internet, vous allez voir. C'est un produit ayurvédique, de la médecine ayurvédique, traditionnelle. On appelle ça un produit adaptogène. Moi, ce que j'en dis, c'est miraculeux. Surtout pour les hommes, je vais dire, qui ont plus de 50 ans, hein, qui ont des problèmes par exemple de bandaison, hein, qui ne bandent plus, quoi. Hein, plutôt que d'aller se faire couper ou je sais pas quoi, là, comme réponse du monde moderne. Ça marche plus, vous inquiétez pas, on va couper ça, ça sert plus à rien. Comment on peut faire ça? C'est honteux, honteux. Alors que pour certains, je ne sais pas dans tous les cas, mais pour certains, ce produit de shilajit les aurait largement soutenus, il aurait permis d'éviter ça et de retrouver une virilité qui est, je dirais, une verticalité chez l'homme, c'est important. Hein, quand le mât baisse, pas tout peut baisser, quoi. Hein. Moi, j'ai cette chance d'avoir encore cette santé-là, mais j'ai bien senti qu'en consommant ce produit de shilajit, parce que je parle de quelque chose que je connais, hein, ouf, ouf, ouf. Mais oui, ça envoie. D'ailleurs, produit qui est très connu en Asie, hein, en Inde, en Chine, je sais pas, sûrement peut-être, parce qu'il y en a qui viennent de Chine. D'ailleurs, j'ai acheté des lots chez les Chinois, entre autres, pas que, hein, j'ai acheté chez les Népalais, chez les Russes, des Hindous, des gens de Géorgie, des Géorgiens, Ukrainiens aussi. Comme quoi, quand on dit que tout est fermé, moi j'ai reçu des colis de là-bas, d'Ukraine, de Russie. Et puis ça va aussi vite que d'ailleurs, hein, donc bon, il y a tout un baratin. Donc, bref. Voilà. Je suis un importateur de produits type complément alimentaire. J'ai ma licence d'importateur et actuellement je suis en train de travailler pour avoir mes autorisations, ce qu'on appelle NPN, les numéros de produits naturels, qui sont indispensables pour vendre les produits ici au Canada comme produits naturels, comme complément alimentaire, je veux dire. Donc aujourd'hui, je vends du shilajit à l'extérieur du Canada comme des produits naturels, mais ici, je peux le vendre que comme produit traditionnel en attendant d'avoir mes NPN, ce qui est exactement la même chose, il n'y a pas de différence de produit. C'est juste que la loi, qui est là pour protéger le consommateur, ou peut-être le gros producteur, ou le gros industriel, ou le gros pharmacien, va savoir, hein, qu'on regarde bien. Parce que là, quand on regarde quand même un petit peu au niveau où ça se place, c'est un petit peu quand même fort de café, ça coûte une fortune, c'est hyper technique à mettre en place, c'est-à-dire autant dire que
quelqu'un qui n'est pas très féru d'administration, il oublie là tout de suite. Ou alors il va avoir un conseiller qui va gentiment lui demander 5000 balles par licence. C'est-à-dire, par exemple, tu vends un produit. Comme moi, chez Lagier, tu le vends en 10 grammes, en 30 grammes, en 50 grammes, en 100 grammes, et en 200 grammes ou en 500 grammes. En réalité, si je fais sur une gamme par produit, je dois avoir un NPN par produit. Je considère que le 5 grammes, c'est pas le 10 grammes, c'est pas le 20 grammes. C'est pas des trucs de dingue. 10 à 3000 balles le truc, ça fait 30 000. Quel petit artisan, petit commerçant a les moyens d'investir là-dedans? Sur un produit. Alors moi je fais de l'ashwagandha aussi. Je vais travailler, je fais aussi pour être honnête, je fais 2-3 autres produits avec, qui sont tout aussi des produits adaptogènes en général. Des produits qui permettent au corps de s'ouvrir dans la fonction. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est simple. Donc demain, je vais aller voir quelqu'un que j'aimerais bien, justement, qui me fasse une ouverture dans son pays. Avec ça, j'ai envie de faire découvrir ce produit à plein de monde, parce que je le trouve merveilleux. C'est un produit très vieux, hein. Oui, c'est pas né d'hier. Chez Agis, ça a toujours existé, ces produits qui ont des centaines de milliers d'années. C'est dû à la décomposition de matières organiques en très haute montagne, entre autres sur l'Himalaya, et l'Altaï, qui est la partie russe de l'Himalaya, on va dire ça comme ça. C'est une grande immense chaîne. Et cette matière première, biologique, je veux dire, en se mettant en décomposition, se mélange avec le froid, la glace, l'hiver, tous les mouvements tectoniques, vient petit à petit à rentrer dans la pierre. On ne peut pas dire autrement, ils font disparaître dans la pierre. Et la pierre, avec la gravité, avec plein de systèmes, à certains endroits régurgite. Je dirais le résultat un petit peu de tout ça, c'est un peu comme le pétrole. On sait que le pétrole, c'est ni plus ni moins que la matière des forêts, la matière végétale qui s'est mise en décomposition, machin, mais ça va assez vite comme système, ça, en quelques millions d'années, c'est réglé. Bon, pas pour faire. Ben là, c'est exactement la même chose, mais ça ressort sous forme de pâte, un truc comme du bitume, d'ailleurs, on l'appelle asphaltum shilajit, comme de l'asphalte. Voilà. Donc il y a des gens qui, en haute montagne, en général, les populations népalaises, hindous, même si l'Inde a énormément régulé parce qu'ils ont fait du gros n'importe quoi là-bas, montent à des altitudes très hautes, à partir de 5000 mètres. Puis j'ai passé des films, quand même. Pas n'importe qui est capable de faire ça. Il faut être quand même en bonne santé. Comme pas n'importe qui peut faire ça, ça veut dire que même si on en a beaucoup. Et oui, vous ramassez ça, mélanger avec les pierres l'environnement, et après le truc c'est de laver, en fin de compte, cette matière, à grande eau si on veut, avec des filtres, enfin, un truc simple, artisanal, ni plus ni moins, jusqu'à obtenir une pâte visqueuse, pour ainsi dire, plus ou moins noire, brune, voire même elle peut être ambrée, si on est sur de l'Altaï par exemple, qui est beaucoup plus beau. Et ça, après, c'est vendu voilà, comme chez Agita. Après, ça peut être mis à sécher au soleil pendant 60 jours, 90 jours. On fait des plaques bien dures. Et après, ça, on peut le consommer en réduisant en morceaux, en mélangeant. Puis ça se mélange très très bien avec tout ce qui est huileux. Donc, c'est que, par exemple, au Népal, beaucoup d'enfants ont été élevés au shilajit au petit déjeuner, quoi. Un petit morceau de shilajit balancé dans le beurre de yak, mélangé avec le thé chaud, tout ça, un peu de sucre. Oui, parce que comme tout produit en général, qui ont des grandes vertus, ils ont des goûts très amers. Donc il y a des gens qui ne supportent pas ces goûts-là. Bah oui, on arrive aujourd'hui, on a tué l'amertume dans beaucoup de produits, qui fait que les gens connaissent plus ce goût, qui est un goût quand même qui nous protège du danger, quand même pas oublier. Beaucoup de poisons sont amers, comme l'arsenic par exemple. Mais à dose régulée, ça peut être un vrai compagnon. Quoi. Mais le shilajit n'a aucune vertu d'empoisonnement, rien, mais comme toute chose, si tu viens en prendre trop, tu peux avoir les conséquences du trop. Mais ça n'a jamais tué personne, si on peut dire comme ça. C'est légal, c'est reconnu, même si, évidemment, l'industrie de la pilule va leur dire que ceux qui vendent du Viagra, ils vont pas te parler de shilajit, tu vois ce que je veux dire, hein.
Beaucoup de sportifs utilisent ce produit, beaucoup, hein. Ça les aide sur... Il y a un côté aussi, un peu, comment je dirais, ça vous permet de monter un peu... Il y en a qui remplacent, il y en a qui disent, moi depuis que je prends du Shilajit, je prends plus de café, je prends plus d'excitant, je bois du Shilajit tout simplement. À raison d'une ou deux fois par jour, moi je conseille une fois le matin, une fois au milieu de journée, ça, chacun de voir si ça a des conséquences réellement sur vous pour votre sommeil, donc décaler un peu. Mais bon, et honnêtement, c'est une merveille. Je me suis ressenti, c'est presque comme une boîte de jouvence, pour ainsi dire. Je me suis ressenti motivé à nouveau, plein entier, j'ai arrêté de procrastiner, ça c'est clair. Je me suis redressé en fin de compte, hein. Alors en plus, c'est vrai que j'avais fait un énorme travail sur moi, déjà l'année précédente, en arrêtant la bière, etc., en arrêtant ma consommation de cannabis et d'autres produits, qui fait que j'étais en une bonne disposition pour accueillir ça. Et puis là, j'ai fait une pause là, pendant 10 jours, puis là, je recommence un peu, parce qu'il faut poser un peu, c'est quand même, hein, vous avez quand même plus de 85 produits qui rentrent dans votre corps, hein, qui peut amener à un taux de concentration mal filtré par les reins, parce que ça peut solliciter beaucoup les reins et générer des petites difficultés. C'est pour ça qu'on dit que, par prudence, que ceux qui ont des problèmes rénaux, mais bref, aujourd'hui on sait bien que dès qu'on parle de produits naturels, on est obligé de mettre tellement d'alarmes. En cas de ci, en cas de ça, bref, surtout n'utilisez pas. Voilà, en gros, on arrive à ça, prenez des pilules. Mais bon, moi je m'adresse à ceux qui ont un point de vue bien différent et qui s'intéressent à l'Ayurveda, hein, qui est une médecine intelligente, je dirais, une médecine du tout. Pas comme la nôtre, qui on veut traiter jamais la tête au cul, le froid, le foie, le vent, tout séparément, alors que c'est pas vrai, ça veut rien dire. Je dirais qu'un être vivant, c'est l'ensemble qui fonctionne, le tout. Même nos médecins, dans le temps, regardaient un petit peu, alors, comment ça se passe dans votre vie, ça va, le travail et tout, avec votre époux, sentez bien et tout. Voilà, faites-moi avoir un bon, un peu les yeux, la peau, comme ça. On essaie de regarder l'ensemble de l'être avant de rentrer dans le détail, quoi. Le détail, c'est ni plus ni moins que le corps qui se défend et qui exprime son mal-être à ces endroits précis, en but justement de rectifier et de réagir. C'est même dire que les maladies les plus graves, donc je ne donne pas le nom aujourd'hui, c'est une réaction identique au corps qui se défend et qui choisit cette voie quoi, dégénérative, parce que c'est la seule ici qui lui reste pour survivre. C'est un avertissement, mais l'avertissement, c'est pas dans le but. Il faut jamais oublier quelque chose, c'est que la vie, la seule chose qu'elle sait faire, la vie, tu réfléchis pour voir, ouais, c'est ça, du vivant. La vie fait du vivant. Elle n'est pas belle la vie. Donc, à vouloir croire que tout d'un coup, la vie se mettrait à fabriquer de la non-vie, c'est ridicule. Maintenant, lorsque vous avez des organes qui deviennent défectueux parce qu'ils ont été trop sollicités, parce que l'âge, parce que ceci, peu importe, l'organisme va essayer de compenser de manière différente, dans le naturel, hein, pas qu'on le fait naturellement. Et qui fait que step by step, et à un moment, c'est ça qu'on appelle un peu vieillir, hein, quand tout le système se dérègle. Mais il y a surtout le fait que quand on utilise, nous, notre médecine moderne, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on supplée une fonction du corps qu'on ne maîtrise pas toujours bien, en voulant l'isoler par des pilules ou des trucs comme ça. Ce qui fait qu'on empêche le corps de trouver la réponse à sa propre alerte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui rentrent dans les hôpitaux, 50 ans, 60 ans, qui n'ont jamais rien eu avant. Oh ben j'ai eu mal au dos, oh, je sais pas ce qui se passe, docteur. Je regarde les machins et tout d'un coup, tout est allumé. Tout d'un coup, tout est au rouge. Là, ça se barre dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, moi je le dis comme ça, hein, mais l'essentiel de notre médecine est une médecine, j'appelle ça du travail. C'est pas une médecine pour aider les gens, c'est pas vrai. C'est une médecine pour te renvoyer au boulot. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations physiques difficiles, parce qu'ils ont un environnement de merde.
Et quand tu passes ta journée dans un truc, tous les trois, craques de chaud, il fait un bruit d'enfer. Tu dois te passer 2 heures de métro le matin, 2 heures le soir, dans le bruit, la bousculade. Tu peux pas te reposer sur un tarif, des télés qui hurlent, des débilités, des insanités, avec des drôleries qui sont ridicules. Rends-toi compte un peu comment ton organisme souffre inconsidérablement. Et donc après, il se déclenche des trucs, c'est évident. Donc la première chose qu'on a envie de dire à ces gens-là, changez de milieu. Habitez ailleurs, hein, autrement vous allez mourir là, vous êtes là. Hein. Et ils peuvent pas, les gens. Donc on va leur filer des pilules pour continuer à s'empoisonner parce qu'on n'a pas d'autre solution. On en a d'autres, mais le système n'a pas choisi les autres solutions. Hein. Il a choisi retourne au travail. Puis quand tu seras à la retraite, tu pourras te reposer. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus la refiler, la retraite. Ah, enfin bref, je ne vais pas montrer. Vous voyez bien comment je m'éloigne tout de suite. Le gilagite, il peut aider vraiment les gens, je dirais les hommes de 50 ans et plus, hein, les remettre debout. Mais vraiment. Alors, mais tout le monde, hommes, femmes, hein, les femmes aussi, hein, testostérone, tout le monde, mais il n'y a pas que ça. Hein. Renseignez-vous, j'ai l'agite. Sur Internet, il y a comment il s'appelle, Professeur Raoult en a fait la publicité, Elon Musk en a fait la publicité. Il y a plein de gens. Hein. En fin de compte, tous ceux qui ont rencontré ça, ils le conçoivent tout simplement. Quoi. Hein. Donc peut-être avec une vision moins ayurvédique que pourrait être quelqu'un qui suit ça de près, même moi d'ailleurs, je ne connais pas grand-chose à Ayurveda, un petit peu, mais sans plus. Quoi. Donc, mais par contre, j'ai parfaitement compris et ressenti, comment je dirais, le chemin de soin que peut apporter cette matière naturelle, hein, qui a des millions d'années, et qui est merveilleuse, merveilleux. Pour vous dire mieux. Si un jour ça vous inspire, lavivendi.com qui va bientôt ouvrir, là, autrement tout de suite, à l'endroit où vous avez vu cette vidéo, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Hein. Là, je n'ai pas fait cette vidéo pour faire de la pub là-dessus, voilà, je parlais que demain j'allais justement voir une personne que j'aimerais bien qu'elle fasse un point relais dans son pays, voir si c'est possible, comment, il faut que j'adapte des prix, parce que je m'y retrouve aussi souvent dans les pays pauvres, la monnaie n'est pas élevée non plus, hein, donc on ne peut pas arriver avec les tarifs que je ferai ici, donc il faut trouver une façon intelligente. Mais ça ne me gêne pas de ne pas gagner beaucoup. S'ils distribuent bien, ça me plairait, ouais, honnêtement. Je veux dire, faire connaître ce produit-là dans des pays où le pouvoir d'achat est très faible, oui, je trouverais une solution, j'aimerais m'adapter. Ouais. J'ai déjà fait ça quand je travaillais en Afrique noire pendant longtemps. À chaque fois, je trouvais des solutions pour apporter du soin auprès de dispensaires, tout ça. J'amenais des trucs utiles, comme des seringues, comme de la pénicilline. J'en amenais à l'époque, je pouvais en trouver parce que j'arrivais par le biais des hôpitaux, j'arrivais à trouver des stocks. Même si à chaque fois, je m'en faisais voler aux douanes, mais bon, ça fait partie du... Comment je dirais... bref, je dis rien. Donc voilà, c'est la première fois je crois que j'en parle en direct comme ça, que le site lavivendi.com qui est toujours pas ouvert, parce que là aussi je vais expliquer pourquoi il n'est pas ouvert. J'ai fait ce site avec l'intelligence artificielle entre autres, avec ChatGPT, j'en parlerai après. Et tous ceux qui connaissent l'intelligence artificielle ont vite compris que c'est un machin qui te pousse à... ça a à peine fini une question qui t'en propose 2 autres. Hein. Et quand tu débutes, au début, tu suis, oui, c'est pas bête, super idée, on y va, on essaye comme ça, puis on fait ici. Mais tout d'un coup, j'ai mis en place mes pensées, mes idées, sous forme de projets, qui sont à concrétiser dans le site. Et là, à un moment, j'étais hyper fatigué, j'ai travaillé 6 mois là-dessus, et j'ai débrayé, et j'ai du mal à m'y remettre parce que c'est une sophistication ce que je veux faire. Alors dans l'idéal, ça serait merveilleux, j'arrive à faire ça, je pense que je ferais un site qui serait une plateforme qui me correspond, voilà. Hein, puisque moi, mon but dans lavivendi.com, c'est ce que j'ai expliqué, c'était pas à Michel. Michel, il m'a dit, tu devrais écrire un livre, quand même, parler de ta vie, tout ça. On me l'a déjà dit, des amis, des copains, puis ils ont raison, c'est vrai que j'ai une vie
une vie qui était pleine, riche et qui est loin d'être finie, mais qui mérite, et dont j'ai une certaine conscience et je peux montrer, expliquer les voies, etc. à travers tout ça. Je pense que je suis un guide à part entière. Hein. Je peux aider largement aux gens à passer d'un point à un autre sans aucune difficulté. Hein. Mais moi, je me sentais pas l'âme à écrire un livre comme ça d'un coup. Alors après, j'ai imaginé des tas de trucs, du feuilleton, des machins, etc. Et pourquoi pas, mais puis petit à petit, en imaginant toutes ces choses, mais pourquoi pas faire plutôt une plateforme, directement un site internet, où à travers des tas de choses, je pourrais montrer, non pas ce que j'ai vécu, mais comment je regarde le chemin, à travers l'expérience que sont les miennes, mais à travers d'autres aussi. Et puis voilà, arriver à des... Et c'est comme ça que la vivantevie.com est arrivée. Et l'objectif, il faut quand même gagner sa vie. Hein. Quand tu fais un site comme ça coûte, hein, pour pas croire. Les abonnements et ça truc, ouais, t'as vite fait de dépenser 250 balles par mois, c'est-à-dire 3500 balles par an, juste pour les abonnements, quoi. Donc, et encore, moi je prends tout ce qu'il y a de plus modéré. Donc, je me dis comment gagner un peu ma vie. Et le Shilajit est rentré dans ma vie il y a 3 mois, par l'intermédiaire de ma soeur qui m'a dit, tu sais, moi je prends un truc, c'est génial, tu vois. Et alors, comme elle sait que moi je suis un ancien drogué, ancien drogué, on est toujours drogué dans sa vie. Ton corps, le reste, ça vit, hein, 50 ans de consommation, j'aimais bien. Et c'est quoi là? Elle me parle de ça, du Shilajit, j'avais entendu parler. Ça se trouve où? Elle m'explique, je suis sur internet, j'achète un pro, sur Amazon, vite fait, j'achète 100 grammes, là. Et puis j'essaye. Et au bout de 2 jours, waouh! Je sentais, je m'observais, j'ai retrouvé une sorte d'envie, je me suis redressé à l'intérieur, puis j'ai senti en plus qu'au niveau bandaison, c'est un beau bouille. Hein. C'est une érection facile, quoi. Hein. C'est extraordinaire, ce truc-là. Alors, pas que j'étais en panne d'érection, oui, tout de suite, mais senti que je sais ce que ça veut dire, hein, chez un homme, d'être en érection. Ce que ça représente, comment ça se tire dans le corps et tout, c'est pas que à l'avoir droit de pénétrer, c'est pas que ça, c'est bien plus complexe que ça. Il suffit d'aller lire les trucs écrits Marlin Charles, il écrit bien là-dessus. Et je dis, wow. Je me dis, tiens, et si je vendais, à votre compte, ce Shilajit, voyons comment ça se passe. Alors c'est même pas comme ça que ça s'est passé. Je dis, c'est génial ce truc, mais ça vient d'où? Ça vient de Chine, d'Inde, de Russie. Puis voilà, avec le bordel qu'il y a là-bas, à mon avis, on prend le risque qu'il n'y en ait plus du tout bientôt, là. Et que les frontières se ferment et tout d'un coup, je ne peux pas comme ça. Je me dis, je vais aller voir. Effectivement, quand tu achètes en gros, ça n'a plus rien à voir avec les prix de détail. Hein. Donc, je me suis lancé là-dedans et j'ai acheté des volumes. Bon, je me suis arnaqué un peu. On apprend, hein, comme tout, mais bon, l'un dans l'autre, ça a été quand même. Et puis, en commençant à arriver avec des volumes, en pénétrant, je commence à connaître un peu mieux ce marché, mieux comprendre qui fait quoi, comment, où c'est que ça triche pas. J'ai rencontré des belles personnes aussi, enfin, tout un ensemble, qui fait que je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas, en fin de compte, de faire un négoce avec ce Shilajit. Et en même temps, pour mon site levivendi.com, je travaillais sur 2 plans, le plan à la lumière, et le plan que j'appelle le plan de jour, et le plan de nuit. Et mon objectif, c'était de rapprocher les choses, de les recroiser, pour leur montrer leur identité, tout identique, quoi. Je veux dire, c'est juste des points de vue. Je dirais qu'un blanc, c'est quelqu'un qui n'est pas noir, et un noir, c'est quelqu'un qui n'est pas blanc. C'est aussi simple que ça. Je veux dire. Et pour moi, j'étais un petit peu en train de travailler sur la matière noire de l'univers, comme étant, en fin de compte, entre la mélanine de la peau et la matière noire de l'univers, dans ma vision philosophique et plus, j'y trouvais vraiment un chemin, et le Shilajit, c'est noir. Et je me suis vu associer en plus le Shilajit dans ce volume. Hein, j'ai même inventé une planète qui s'appelle Shilajitorus 2, et je commence à écrire tout ça, voilà. Et mon projet, c'est de vendre mes écritures et les images que je produis avec ça. Et c'est pas encore l'idée de vendre du Shilajit, c'était vraiment pas ça, quoi. Et le côté porte de jour, je m'intéresse à l'apiculture depuis un moment, et le miel a des vertus assez extraordinaires. Pareil, c'est un adaptogène aussi, certains endroits, c'est très très bon. Voilà.
Et donc, me voilà aussi sur la porte du jour avec le miel, etc., la choualanda, pom pom pom. Et ben, petit à petit, je me retrouve avec une sorte de proposition commerciale de produit qui est le résultat, en fin de compte, d'un tout un cheminement au sein de ce site qui s'appelle laviveenvie.com et qui a du mal à ouvrir encore. Hein. J'aimerais bien là, y arriver dans les 15 jours, le mois qui vient, j'espère. Je vais y arriver pour la rentrée. Je sais pas si je vais y arriver. Une période d'anniversaire, ça sera impeccable pour démarrer. Et c'est comme ça que voilà, je me suis retrouvé à proposer en vente ce fameux Shilajit. Donc avec toutes les contraintes administratives que petit à petit voilà, je mets en place. Voilà. Même si vous ne m'achetez pas moi, je ne demande rien, je veux dire, mais si vous avez aussi entendu parler du Shilajit, n'hésitez pas. Alors je le dis tout de suite quand même pour rassurer un peu tout le monde. Hein. Actuellement, j'ai fait faire des petites études, de recherche un peu pour savoir exactement c'est quoi les quantités qui sont produites, qu'on peut estimer, quoi, et celles qui sont vendues. Oui, bon. On est d'accord. Ah, il y a quasiment 20 fois plus de shilajit sur le marché qu'il y a de production, quoi. Alors ce qu'on appelle le shilajit, je vais continuer parce qu'autrement on va rien comprendre, c'est sa matière active qu'on appelle l'acide fulvique et l'acide humique. L'acide humique, c'est en fin de compte, c'est l'humus, quoi, l'humus en décomposition. Et là, on revient bien à l'idée que je vous disais, en haute montagne, les matières organiques qui se mettent en décomposition, c'est cet acide humique qui, amené par la transformation de la nature, les pressions, etc., ressortent en fin de compte en acide fulvique. Et l'acide fulvique, c'est l'adaptogène, en fin de compte. Et ça peut être certains shilajites peuvent être concentrés jusqu'à 80, 85, 80, 88, j'ai entendu dire. Mais en moyenne, c'est du 60-70% d'acide fulvique. Hein, ça descend 40. C'est pas que ça descend en dessous de 50, parce qu'après, on estime qu'il y a une proportion trop d'autres choses que de... Bon, bref. Mais ça peut. Hein, je ne sais pas comment c'est ramassé, ou, etc. Voilà. Comme c'est un acide, bien sûr, l'industrie... a réussi à produire chimiquement, si on veut, artificiellement, cet acide fulvique. Ça coûte pas cher d'ailleurs. Hein, et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui achètent de l'acide fulvique et puis qui mélangent ça avec de la merde et ils vont proposer ça comme du shilajit. Mieux, aujourd'hui, c'est quand même un produit, comme vu son goût amer, que beaucoup de gens n'aiment pas. Alors, moi, c'est ce qui me plaît d'ailleurs là-dedans, mais bon. Évidemment, l'industrie s'est mise à produire de la poudre. Shilajit en poudre et en gélule. Alors, à partir du moment où tu achètes des gélules, on est d'accord, tout est possible. Donc, qu'est-ce qui fait que moi je peux garantir que c'en est? D'abord parce que lorsque je m'adresse à des fournisseurs, alors pour les premiers, il y en a qui m'ont, bref, j'ai acheté des trucs mais m'ont rien garanti du tout, donc je place ça ailleurs, mais des études qui doivent être faites par des laboratoires, qui permet de me dire d'où ça vient, par qui ça a été fait, comment ça a été fait. Là, on arrive à un moment à un produit. On peut estimer qui représente bien effectivement une production locale. Donc, ça c'est la première des choses. Hein. Alors, comme nous en Occident, on paye un prix fort de ce produit-là, je dirais que la haute qualité arrive vers chez nous. Mieux qu'en Inde, par exemple, avec des roupies, quand ils vont à Bombay, où tout le monde va en consommer, les gens qui n'ont pas les moyens de mettre un traitement à 300 $ par mois, c'est évident. Hein, donc ils vont mettre à 300 roupies, enfin, je ne sais pas combien ça vaut une roupie, mais enfin, ça peut être équivalent à 10-15 $. Donc pour eux, il est fabriqué des trucs de cochonneries. Hein, pour eux, qui est de l'acide fulvique. Voilà, et après, les gens, ils bandent, ils sont contents. Voilà. Hein, d'ailleurs, je vous dis, en Inde, c'est quasiment, les pubs, elles tournent que là-dessus. Hein, c'est vraiment vendu comme aphrodisiaque, en fait. Même ici, hein. Ici au Québec, là, je vois les pharmacies comme Jean Coutu et où le vendent sur des marques différées, pas eux, comme aussi un aphrodisiaque. Hein. Pour dire quand même,
Il y a des preuves largement démontrées de l'augmentation de testostérone par la consommation du shilajit. Et shilajit et ashwagandha, pour les sportifs, tous ceux qui veulent développer, ils vont prendre de la créatine, ils vont arriver à des résultats qui vont être assez extraordinaires, je vous le dis tout de suite. Donc c'est vraiment... Mais dans une vision ayurvédique, c'est le but de rééquilibrer ton énergie globale et ton être. Dans une vision sportive, c'est peut-être de déséquilibrer ton être pour le pousser plus dans un sens que dans l'autre, on peut comprendre. Ceux qui font de la muscu, par exemple, il y en a qui sont peut-être dans l'équilibre, il y en a beaucoup quand même, quand on les regarde, on voit bien que c'est dans le déséquilibre. Ils ressemblent à n'importe quoi, des grosses boules un peu partout, là. Et puis en général, on voit pas grand-chose. Non, je suis un peu méchant, je dis ça, mais je suis pas méchant, mais j'ai envie de me moquer des fois quand même. Donc, en achetant auprès de gens que vous connaissez, en plus moi je cherche pas des milliers de clients, je le dis tout de suite, 100 200 clients à travers le monde, je suis largement de quoi faire déjà, je pourrais certainement pas produire beaucoup plus que ça, c'est évident, parce que quand même trouver la marchandise, il faut mettre ça en place, vérifier que ça corresponde bien à la qualité choisie, voilà, donc vous pouvez venir vers moi, c'est sûr, moi je peux vous garantir ça, ben ouais. Que j'ai un très bon shilajit, je travaille avec des entreprises qui sont sérieuses, qui sont reconnues sur tous les contrôles possibles et imaginables que le monde occidental impose aux pays développés ou en voie de développement. Bon, à partir de ce moment-là, on peut y aller, quoi. Mais j'aime bien aussi pas acheter du shilajit brut comme ça, c'est-à-dire avec la pierre, tout le caillou, tout ça, avec les hindous direct. Puis on fait un nettoyage toi-même, un truc que je ferai plus tard, ça. Puis peut-être que si un jour, dans la région de l'Altaï, tout ça, ça se calme, j'aimerais bien aller faire un voyage là-bas. Avant que mon corps puisse plus monter en montagne. Bien me remettre en forme et puis partir pour faire fortune, aller rencontrer cette matière première directement. Il faut savoir que beaucoup de moines népalais, entre autres, tibétains, enfin tous ceux qui habitent là-haut sur les crêtes, là, en font une activité. En général, ils le vendent sur place, sur leur temple directement. Je n'ai pas vu encore de moine machin qui vend son shilajit en petit pot pour les occidentaux. J'ai pas vu ça. De toute façon, ils n'ont pas aucune difficulté à vendre ça. À partir du moment où on sait que tu en possèdes, que tu en as, que c'est de la qualité, et que ton prix est raisonnable, les gens viendront vers toi, c'est pas de problème. Voilà. Donc j'avais pas décidé de faire une vidéo longue, à vrai dire. Je voulais rester un peu... Mais voilà, je vais parler de quelque chose qui est extraordinaire, un produit que j'ai découvert. Alors, je vais continuer un peu là-dessus quand même, on va aller jusqu'à la petite heure. Quand j'ai découvert ce produit, si vous avez des copines, moi je vois des gens que je vois qui viennent passer sur ma page, essayez, n'ayez pas peur, demandez-moi un conseil, n'ayez pas peur. Michel, mon épouse, a attendu un peu pour voir comment ça se passe avec moi, elle est prudente. Il y a quand même un peu du monde de la pilule. Même si elle fait gaffe, parce que elle est sortie d'un cancer, elle a compris quand même que c'est pas que la pilule qui l'a sortie de la loi de là. C'est toute ça. Bon bref. Elle m'a regardé faire. Et puis effectivement, elle a vu comme au bout de 3 semaines, il est bien mon mari, dis donc. Oui, puis entreprenant, et puis là, et puis ceci, et puis ça l'a rassurée. Elle qui était un peu dépressive, on est tous un peu dépressifs dans une société comme ça, être en bonne santé mentale, dans une société aussi débile, ça cache quelque chose, n'est-ce pas? Donc, j'y vais, essaye, tu verras. Et elle est tombée aussi dedans, elle s'est tout de suite rassurée, sortie un peu de sa dépression. Je dirais une dépression importante, elle a retrouvé à la retraite, départ de ses parents, une expérience de réessai de prof qui n'a pas été du tout satisfaisante pour elle, qui fait qu'elle était dans une
une vraie remise en question, très difficile. En plus, bon, on habite en pleine campagne, elle c'est une vraie citadine. Hein, donc, s'est senti perdu un peu, loin de tout. Je n'avais pas mesuré ça, moi je suis un gars de la campagne, un vrai, hein. Je n'avais pas mesuré qu'on pouvait avoir peur de la solitude, du silence. Et je le comprends, hein, et donc ça l'avait entraîné dans une certaine dépression, on peut dire. Et je crois que la Shilajit l'a aidé à en sortir vraiment. Voilà, donc oui. On avait une autre amie qui a vécu quelques trucs un peu sordides dans sa vie privée. Pareil, hôpital, machin, dépression, tombé dans les mains d'un psychiatre, d'une psychiatre qui après prendre la pilule comme ça, poum. Oh bon, on a trop mal réglé. Reprenez l'autre comme ça, poum poum. Oh, mais attendez, cassez ça en deux, quoi. Poum poum. N'importe quoi. Une honte, une honte, une honte. Les psys, c'est de la merde. Tu n'y connais rien et ferme-la. C'est tout ce que tu connaissais que dalle. S'il y a des problèmes là-haut, va avoir plutôt des spies, pas des psys. Les spies seront certainement plus aptes à t'aider et à t'amener à comprendre comment fonctionne un corps physique et un corps. Et tous les corps qui sont annexes, un corps éthérique, un corps énergétique, un corps, voilà, bref. Des psys là, qui savent leur pilule d'empoisonnement. Une honte. Bref, pauvre petite bonne femme, qui elle était entièrement axée sur sa beauté, sur une femme qui se présente, quoi. Bourgeoise à fond, mais bon, avec un bon cœur, mais bourgeoise un peu, ouais. Et récemment veuve, enfin son mari est parti il y a 5 ans, 5, 6, 7 ans, je sais plus. Perdu, quoi. Bah maman, je lui ai dit, tu vas prendre ça. Je vais pas demander si je prends ça. Bon, vas-y, essaye ça. Je le donne, essaye. Ça n'a pas traîné, hein. Hop, hop, elle a commencé à dégonfler. Je lui ai dit, arrête tes merdes, arrête le poison, hein. Arrête ça. Tu vas mieux, là? Alors, l'autre qui est en train de s'amuser avec toi pour essayer ses pilules, qui connaît rien du tout, laisse tomber ça et regarde, avance. Vous pouvez imaginer, en 2 ou 3 mois, elle a changé. Elle a retrouvé son énergie d'avant, son emploi, même s'il y a encore des trucs, mais bon. Et c'est l'agite. J'ai passé ça à un copain il n'y a pas longtemps, mais il ne m'a fait aucun retour. Ah, je ne suis pas content pour ça d'ailleurs. Hein, je lui ai demandé de me donner des retours. Un vrai, il a un problème de peau. Je lui ai dit, prends ça, ça va t'aider. Mais après, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu l'utiliser en application plutôt qu'en ingestion et en mélangeant avec de l'huile. J'avais 2, 3 recettes, mais ça m'est sorti. Et puis il ne m'a pas donné de suite, du coup, je n'ai pas pu lui dire. Mais oui, on peut l'utiliser. La peau, la peau pour faire passer, c'est une vraie passoire, la peau. Tu peux en faire rentrer n'importe quoi dans le sang par la peau, hein, pas sortir. Et donc là, pour réparer la peau, c'est des choses extraordinaires. Même, il y a des baumes à base de shilajit pour le visage, pour les femmes, de prendre toutes les saloperies qu'elles se mettent sur le visage avec les trucs chimiques. Voilà, c'est démontré, hein. C'est pas en train de taper sur Internet parce que, bon, les gens, oui, mais tellement habitués, les gens leur disent, oui, où c'est que ça fait mal, quand est-ce qu'on meurt? Mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, hein, en anglais surtout. Il y a énormément d'études, contrairement à ce qu'on peut dire, hein, surtout sur la femme enceinte, la femme avec ses règles, etc. Mais sur les baumes, il y a beaucoup de produits qui sont... Je n'ai jamais, je n'ai pas encore vu ou lu, comment je dirais, des catastrophes suite à la consommation de ces produits-là. Rien, il n'y a pas eu. Mal lu, sûrement qu'il va y avoir quelqu'un, maman, il y a quoi de ça, que je vais plus bien, j'ai mal partout, j'en doute pas, mais moi j'ai pas vu. Hein, voilà. Par contre, le contraire, j'ai vu que ça. À l'extrême, hein, et puis des gens emballés comme moi, là, dire, oh, c'est extraordinaire, merveilleux, Et ça existe depuis des milliers d'années. Tiens donc, comment ça se fait dans le monde occidental, le pas au courant? Ah, parce que nous, on a les jolies petites pilules. Eh ben oui. Pilule bleue, la Viagra. Ah, c'est bien, là. Ah, on a quelqu'un qui vient de se faire installer, lui. Une pompe. Et on te met un tube dans la verge.
qui gonfle, ou qui se redresse, je ne sais plus comment ça fonctionne, puis tu as une pompe, là, tu appuies dessus, puis tu mets ça droit. Pareil que ça marche. Moi, je te dis que le Shilajit, ça marche. Et il n'y a pas de pompe à mettre. Ça va te faire dresser ton truc. Oui. Prends le temps qu'il faut, mais ça va te redresser, et pas dans un an. Non, quand je dis le temps qu'il faut, c'est dans le mois, tu vas trouver vraiment le changement, dans les 15 jours peut-être même. Hein. C'est de cet ordre-là. Alors, quand tu découvres des choses pareilles, hein, c'est des choses que je ne veux pas rebondir, mais pas parce que je vais les taire, mais parce que la censure, c'est comme ça. Je veux dire. Mais il y a certaines maladies auto-immunes, pour vous garantir que chez Agit peut vous en sortir. En tout cas, améliorer l'Alzheimer, oui. Oui. Ça peut éviter ou largement diminuer les affres de cette terrible maladie. Et puis d'autres maladies dégénératives. Hein. Plus tout un environnement, parce qu'évidemment, tu prends du Shilajit, tu continues à boire de la bière, à bouffer du McDo et du Coca-Cola. Bon, à un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre. Hein. Si tu prends soin de toi ou tu ne prends pas soin de toi. Si tu prends soin de toi, je suppose que tu fais attention un peu aux choses sur lesquelles tu as encore un peu de pouvoir, c'est-à-dire ta bouffe. Pas obligé d'acheter de la merde, quoi. Même si c'est pas toujours facile, c'est sûr qu'il y a tellement de merde proposée que. Mais s'il y a déjà une conscience déjà qui est engagée, même la merde, tu peux la transformer en or. C'est plus dur, mais c'est faisable. Voilà, donc laviveenvie.com, c'est cette histoire-là, c'est mon histoire, l'histoire de ma vie, et qui me fait croiser le chemin d'un produit comme ça, d'une médecine qui me correspond bien à une médecine ayurvédique, que je ne connais pas, je ne suis pas du tout médecin ayurveda, j'ai un peu de documentation là-dessus, mais comme je suis quelqu'un quand même qui connaît bien le fonctionnement du corps et de l'organisme, j'ai aucun mal à partager et à comprendre de quoi il s'agit. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais je ne cherche pas du tout à être médecin de quoi que ce soit. Ça m'ennuie plus qu'autre chose. Voilà. Je vais laisser un peu cette vidéo qui fait presque cette petite heure se terminer tranquillement. Et je suis content de partager ça, de vous parler du Shilajit, de où j'en suis. Je n'avais jamais fait encore. C'est la première fois, mais c'est pour vous dire si je le fais, si je me sens vraiment à l'aise avec ça. Et je vois dans mon environnement des gens. Qu'est-ce que c'est qui ont des vraies souffrances. Ouais, parce que j'ai la porte qui est ouverte de la cuisine, mais des fois, on aurait dit un écureuil qui est rentré, puis il grogne en plus en ce moment-là. Ouais, quand il grogne, il y a des petits chiens. Je suis pas content, là. Hein. C'est les bêtes dont je me méfie le plus, moi, les écureuils. Un loup ou un ours, bon, quand même le temps de négocier, mais l'écureuil, quand ils viennent trop près de toi, moi j'en ai déjà eu sur mes pieds. Hein. Je me rappelle, mais bon, ils n'étaient pas trop agressifs, puis j'avais des cacahuètes pour les tenir à distance. Voilà, bon, bref. Voilà, je me suis un peu livré sur ce produit. J'aimerais, je pense à certaines personnes qui me sont proches, par internet, ou par le sang, ou par la famille, la belle famille. Je sais que ça pourrait vraiment les aider, j'en suis plus que certain. Voilà. Mais j'en parlerai jamais. Bah oui, c'est quoi ce hippie là, qui parle là, mais le hippie il prend pas de médicaments. Ce que je cherche, il ne va pas à l'hôpital non plus. Bon. Et je compte pas en prendre des médicaments, je vous le dis tout de suite. Je fais de l'hypertension, j'en ai fait, pouf. Je suis monté à des niveaux, et même un médecin ne voulait pas le laisser sortir de chez lui, il voulait appeler les pompiers. Tu poses ton téléphone, bonhomme, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Si je tombe dehors, c'est pas ton problème. Vous vous rendez compte là, un peu? Vous êtes là, je sais plus combien, 24, 27, 28, je sais plus. Je vais mourir. C'était il y a quoi? Il y a 30 ans? Il y en avait un autre, il m'avait filé des pilules. Quand je voyageais beaucoup, à cette époque, tu peux m'en donner pour 6 mois là. Donc je me suis retrouvé avec un paquet de boîtes là, qui sont toutes parties à la poubelle. Mais, désolé, parce que j'ai pris ça un jour ou deux, puis ça m'a emmerdé. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait comme ça. Quoi. Je sais pourquoi je suis hypertendu, que je fais de l'hypertension, je le sais.
Donc il n'y a pas de raison à croire que leur pilule, oui, ça va, sur l'instant, ça va baisser, mais ça ne va pas amener à résoudre la cause. Après, on a des natures, hein, voilà, et ainsi fait. Hein. Il y a plein de gens qui meurent hyper tendus, hein, à 95 ans, sans avoir pris de médicaments. Ben oui, c'est la vérité. Hein, et puis plein d'autres. La vue, par exemple. Je fais du jeûne, moi je suis un jeûneur. Hein, donc, des longs jeûnes, hein, plus j'en ai fait de 70 jours. Donc, je sais ce que le corps est capable de faire tout seul. Hein, une vraie idée. Hein. Je recommande à personne de faire des jeûnes très longs comme ça, c'est ridicule. Faire des jeûnes de 10-12 jours, c'est bien, quoi. Mais si vous voulez vous prouver les choses à vous-même, ouais, faites-le, vous verrez que c'est quand même... On verrait que ce qu'est être vivant, quoi. La capacité du corps, c'est assez extraordinaire. C'est même merveilleux, c'est même... On peut tout être amoureux de la vie, à vrai dire. La vie nous aime, c'est sûr. Aimons la vie. Je vais quitter là-dessus. Bye bye les amis. Merci encore.